Les gens pressés par le travail, je pense que j'y ai répondu sur le sujet de l'équité. Non, est-ce qu'il faut que je complète? Non, mais moi je vais vous répondre. J'ai l'impression qu'on ne vit pas du tout dans le même monde, madame. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la réalité pour moi. Je vois tous les gens qui sont autour de là. Je vous explique qu'il y a un gros problème par rapport à la France. La société, elle est divisée comme jamais. Et vous nous dépeignez une société magnifique. Vous ne vivez pas du tout dans le même monde. Par contre, vous n'avez pas répondu sur la répression sur les Gilets jaunes, la répression judiciaire et policière sur les Gilets jaunes. Vous n'avez pas répondu là-dessus. Parce que moi, comme je vous ai expliqué, il y a eu de la répression à Besançon, particulièrement à Besançon. Il y a eu un jeune qui s'appelle Mathias, ça a défrayé la chronique en France, qui a été frappé par derrière par un policier alors qu'il avait absolument rien fait. Il rentrait tranquillement de manifestation. Et moi, par rapport à ça, j'ai été mis 6 fois en garde à vue alors que j'ai 48 ans. Je suis un militant, j'ai déjà milité, j'ai déjà fait toutes les manifestations. Je suis totalement pacifiste. 6 fois en garde à vue. Je voudrais bien qu'on m'explique 6 fois en garde à vue, une perquisition à mon domicile. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est un traumatisme. Je veux dire, juste pour le fait de manifester. Vous voyez pas ce qui se passe? C'est pareil par la répression par rapport aux jeunes qui sont en train de défendre leur bac, qui sont en train de se battre pour justement défendre leur éducation et tout ça. On leur envoie la police, on les met en garde à vue. Une société qui fait ça à ses enfants, c'est une société qui marche sur la tête. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Prenez conscience de ça. Je vais vous apporter 2 réponses. Vous avez posé 2 questions qui sont précises et c'est normal que vous ayez des réponses qui sont précises. Sur le sujet de la réforme du bac, je veux bien qu'on se dise que quand il y a quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, on l'empêche. Fort bien. Mais en fait, si on fait ça, il n'y a plus de règles collectives. Donc aujourd'hui, il y a une réforme qui se déploie, qui se met en place. Il y a des épreuves, ce qu'on appelle les épreuves de contrôle continu, qui ont été mises en place parce qu'on considérait que le fait d'avoir un examen final où vous bachottiez... Mais tout le monde est contre. Mais excusez-moi, mais tout le monde est contre. Toutes vos réformes, la plupart des gens sont contre. La plupart... Mais oui, mais non, mais vous vivez dans un autre monde, je vous le dis. Mais moi, je suis pas politique. Moi, je suis pas politique. Je suis un citoyen. Voilà. Moi, je veux vivre dans une société qui a de la bienveillance, qui prend soin des gens qui sont les plus pauvres. Et puis que les plus riches, ils doivent partager. C'est la réalité. C'est une société. La France, c'est ça. C'est de la solidarité. Tout ce qu'on a obtenu du Conseil national de la résistance, on doit se battre. Et on se battra bec et ongle par rapport à ça. On lâchera rien par rapport à ça. Vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez pas le peuple. Le peuple, il gronde. Vous n'écoutez personne. Voilà. Est-ce que je peux vous apporter une réponse précise sur le bac ou ça ne vous intéresse pas? Mais non, oui, mais écoutez un peu les gens. Là, tout le monde vous dit que votre réforme des retraites, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Vous savez quoi? La démocratie. Donc, sur le bac, peut-être éclairer tout le monde. Sur le bac, ça concerne aussi la réforme du cadre éducatif. Sur le bac, on s'est dit qu'en fait, aujourd'hui, il y avait à peu près 80-85% d'une classe d'âge, donc pour des gens qui sont nés dans telle année, qui arrivent à avoir le bac. Et puis en fait, quand vous arrivez dans l'enseignement supérieur, là, les taux de réussite s'effondrent complètement. Donc on a entre 50 et 60% de taux de réussite, plutôt 60%. Donc ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui vont jusqu'au bac, et puis qui, y compris le bac général, qui après n'arrivent pas à réussir des études supérieures. Donc on s'est dit, il faut faire 2 choses. Il faut réformer l'examen, d'une part, et deuxièmement, il faut qu'il y ait une orientation qui soit de meilleure qualité pour que les gens ne les envoient pas dans des filières qui sont complètement bouchées ou des filières où ils n'ont pas les prérequis, j'allais dire, d'apprentissage qui leur permettent de réussir. Donc on a fait 3 choses. On a renforcé le système d'orientation, donc ça s'appelle Parcoursup. Et alors pour le coup, tous les indicateurs, là je n'y peux rien, mais là aussi, il faut qu'on se mette d'accord ensemble. Parcoursup, en fait, ça marche. Non, ça ne marche pas. Franchement, excusez-moi, je vais prendre la parole en connaissance de cause, d'accord? Ma nièce, en classe de 3e, elle est allée voir la conseillère d'orientation parce qu'elle voulait être infirmière, ma nièce, d'accord? La conseillère d'orientation lui a dit, il faut faire un bac sanitaire et social.
on a fait les démarches, elle est sur le pays de Montbéliard, on a fait les démarches avec mon frère pour qu'elle intègre effectivement ce bac sanitaire et social. Parcoursup, l'année dernière, elle a passé son bac, elle s'est inscrite sur Parcoursup pour faire IFSI, donc IFSI Montbéliard, IFSI Besançon, elle est même allée jusqu'à Lyon, Strasbourg, tout ça. Tout lui a été dit. Ah mais madame, mademoiselle, nous sommes désolés, vous n'avez pas pris le bon bac. Il aurait fallu faire bac S ou bac ES. Pardon, mais il y a 3 ans, vous ne nous avez pas dit ça. Donc Parcoursup, attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Et là, je vais vous dire où c'est une aberration, mais totale, parce que j'ai eu l'ARS au téléphone, parce que je me suis battue pour que ma nièce intègre un IFSI, mais ça n'a pas du tout abouti, parce que, bon, voilà, malheureusement, moi, je connais personne, il n'y a pas de passe-droit qui a fait que... Mais on lui a dit quoi? On lui a dit « Ah non, tu ne feras pas un IFSI, mais tu vas faire PACES. » Oh, PACES, mais elle ne veut pas faire médecine. Aujourd'hui, elle se retrouve en PACES. Vous savez quoi? Sur 1300 élèves à Besançon de PACES, elle a été classée 1250e. Elle ne voulait pas faire PACES, elle voulait faire un IFSI. D'accord? Elle s'est réinscrite sur Parcoursup, ça va être encore sur dossier, elle va être encore shootée de Parcoursup, elle ne fera pas son IFSI. Voilà, c'est tout. Donc, oui. Dans ce que vous avez décrit, il y a une personne qui a fait éventuellement n'importe quoi, c'est pas Parcoursup. Parce que Parcoursup a dit il faut avoir fait un bac S pour faire l'IFSI. C'est la conseillère d'orientation qui l'a mal orientée. Je suis désolée. Alors, je suis d'accord avec vous. Je reconnais que. Il y a un problème là. Oui, là je suis d'accord avec vous. Mais le problème, il n'est pas Parcoursup. Ah bah non. Ah bah si, parce que les professeurs, les conseillers d'orientation ne comprennent pas ce qu'ils font, c'est pas clair. Alors à ce moment-là, et on ne peut pas conseiller les élèves, c'est impossible. Oui. Et donc en fait, des histoires comme ça, il n'y a que ça. Moi je connais personne pour qui ça a marché, mais personne. C'était peut-être un cas particulier, vous allez peut-être nous sortir un cas de quelqu'un qui a super bien trouvé son orientation. Comme les avocats. Ah ben revenez, vous n'avez pas de décision. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a personne pour qui ça marche. Parce qu'en fait, je regarde les statistiques même ici du département. C'est pas vrai. On s'en fiche. Ouais. Non, c'est pas vrai. Pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ça parce que madame, quand elle me fait des reproches sur les pensions de réversion, je dis qu'elle a raison. Et je dis qu'en fait, le 55 ans, c'est peut-être trop tôt et qu'en fait, il faut qu'on ait dans la discussion parlementaire de 62 ans. Pardon, mais la pénibilité, c'était pas une discussion qu'on comptait avoir. En fait, on l'a en ce moment avec les organisations syndicales. Quand je vous dis le projet de reconversion, pardon, mais en fait, c'est un truc qui n'était pas prévu. Donc, vous pouvez pas dire démocratiquement qu'en fait, on est sourd et aveugle à ce que disent les gens. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, je pense que la démocratie, c'est un régime dans lequel on discute, on acte des accords, on essaie d'avoir du consensus, et régulièrement, on est sanctionné par une chose, le vote populaire. La démocratie, c'est la